Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne, qui s'abonnent, qui lâchent des petits pouces bleus. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir. On est plus de 80 000 abonnés, c'est exceptionnel. Donc franchement un grand merci à vous tous et évidemment n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner. On va démarrer les amis avec le programme de cette journée de samedi, c'est jour de match, 26e journée de Liga, le Real en déplacement cet après-midi à 18h30 du côté du Benito Villamarín à Séville pour affronter le Betis, un match intercalé donc entre la Coupe du Roi qui a eu lieu en milieu de semaine et la Ligue des Champions qui aura lieu dans 3 jours. C'est toujours des matchs particuliers quand on sait aussi que il y a la Ligue des Champions qui approche, mais on connaît l'importance de cette rencontre, hein, les amis, au niveau du classement. On regarde les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Fuego antes el derby, le feu avant le derby. On a ce Betis Real à 18h30. On a aussi ce soir à 21h une autre très belle affiche. Alors déjà Betis Real, c'est quand même une très belle affiche du championnat. Et ce soir à 21h, dans l'optique du titre de champion, on a aussi une très belle affiche. L'Atlético reçoit le 4e, l'Athletic Bilbao. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très très sympa aujourd'hui, un petit programme très sympa en Liga, avec, il faut le dire aussi quand même, hein, une équipe du Betis qui est très en forme depuis quelques semaines. La une du quotidien AS qui titre Mucha Liga. Alors là voilà, encore une fois, c'est le programme de cette journée que l'on retrouve en une. Et on le sait les amis, le Real va retrouver l'Atlético dans quelques jours en Ligue des Champions. Vous l'avez vu, les deux équipes jouent aujourd'hui, donc il n'y a pas d'avantage d'avoir un jour de repos supplémentaire par rapport à l'adversaire. Non, tout le monde joue aujourd'hui, donc on n'aura pas ce débat que l'on peut retrouver parfois en Ligue des Champions. On continue les amis avec deux petites photos, enfin deux, trois petites photos de la séance d'entraînement de la veille, où on retrouve par exemple Hendrick qui vient de marquer donc, le but vainqueur notamment en Coupe du Roi. On retrouve aussi par exemple Aurélien Tchouaméni juste derrière lui, le sourire pour Raúl Asensio qui a vécu une rencontre assez délicate, hein, du côté d'Anoeta. On l'a vu être remplacé, hein, Carlo qui nous a expliqué un petit peu tout ce qui s'était passé pour Raúl Asensio, qui franchement a très mal vécu cette rencontre du côté d'Anoeta avec les chants qui étaient des chants injurieux que l'on a pu entendre au sein des tribunes. Voilà, c'était pas, je pense que c'était pas la meilleure expérience pour lui. Donc en tout cas, il a retrouvé le sourire hier à l'entraînement. On voit aussi Brahim Diaz juste derrière lui. Des petites informations parce qu'on avait quand même beaucoup d'absents hier lors de l'entraînement. Alors on peut noter notamment Fede Valverde, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Militao, Valiero, Dani Ceballos. Alors on a des blessures de longue date, on a aussi des blessures toutes récentes comme celle de Fede ou Dani Ceballos, et on a aussi Jude Bellingham. Alors Jude c'est un peu particulier puisqu'on le sait, de toute façon il n'aurait pas pu jouer la rencontre aujourd'hui face au Betis, donc il a joué celle face à la Real Sociedad. Il ne peut pas jouer aujourd'hui, il ne pourra pas jouer en Ligue des Champions, mais il semble voilà, que c'était simplement par pure précaution que l'Anglais n'ait pas participé à cette séance d'entraînement hier. Quelques déclarations maintenant de Carlo qui nous dit déjà premièrement la dynamique elle est plutôt bonne de notre côté. On a amené des joueurs sur les derniers matchs et on a fait rentrer de nouveaux joueurs et ça a très bien fonctionné. Ce n'est pas uniquement les absences qui nous inquiètent, mais c'est aussi la force de notre adversaire. C'est un match où tout peut arriver. Franchement, le Betis est certainement l'une des équipes en forme. À l'heure actuelle, en Liga, ils sont assez redoutables, hein. Les Verdes Blancos de Manuel Pellegrini, c'est toujours un déplacement périlleux de toute façon d'aller au Benito Villamarín. Ensuite, autre déclat de Carlo, est-ce qu'on va peut-être avoir un turnover? Alors nous, on en avait parlé sur la chaîne en milieu de semaine en disant que la rencontre la plus importante de la semaine, c'était cette rencontre face au Betis. C'était pas forcément le match face à la Real Sociedad, malgré l'importance de cette rencontre, qui est tout de même une demi-finale aller de Coupe du Roi. C'était pas le match le plus important. C'est pour ça qu'on a eu des changements. Là, on a échangé là-dessus, les amis, en milieu de semaine. La rencontre la plus importante, c'est aujourd'hui. Carlo, il nous dit, je vais utiliser le meilleur 11 possible. Les 3 points sont cruciaux, vraiment très importants. Nous ne sommes pas en train de penser au match de mardi en Ligue des Champions. On le sait, le Real ayant déjà perdu pas mal de points en Liga depuis le début de saison,
eh ben, le Real ne peut pas forcément choisir ses matchs. Ça, c'est pas possible. L'année dernière, les amis, vous vous en souvenez, on enchaînait les bons résultats sur bons résultats, et on avait, alors peut-être pas aussitôt dans la saison, mais après 3-4 semaines, après 15 jours, 3 semaines du mois de mars, le Real avait la possibilité parfois de mettre entre guillemets une équipe bis en Liga pour pouvoir se reposer un petit peu dans l'optique de la Ligue des Champions. Cette année, c'est pas le cas. Il y a eu trop de points de perdus en Liga, donc on ne peut absolument pas se reposer sur nos lauriers. Il faut aligner la meilleure équipe en Liga et en Ligue des Champions. C'est le constat qui est simple, et en plus de ça, de toute façon, il y a aussi beaucoup de pépins physiques, donc ça sera le meilleur 11 possible aujourd'hui. Donc évidemment, ceux qui ont joué en milieu de semaine face à la Real Sociedad ont normalement un peu de chance de jouer aujourd'hui. Enfin, il y en aura qui ont joué, qui vont rejouer aujourd'hui, mais je pense par exemple au buteur Hendrick. Je suis pas sûr qu'on retrouve Hendrick titulaire aujourd'hui. Ensuite, les amis, Carlo Ancelotti qui nous dit on s'est beaucoup amélioré depuis le match en championnat face à l'Atlético. C'est une évidence. L'équipe est bien meilleure sur l'aspect défensif. Ce qui me gêne un peu, c'est que souvent, quand on a dit ça cette saison, on est retombé directement dans nos travers. Quand on voit ce qu'a pu faire l'Atlético en milieu de semaine face au Barça en Coupe du Roi, attention les amis, parce que l'Atlético est quand même très puissant offensivement. Et ils ont, je crois qu'ils ont 9 tirs ou 10 tirs en milieu de semaine face au Barça. Il y en a 4 qui terminent au fond. Ils ont été quand même sur l'aspect global de la rencontre dominés. Ils arrivent à marquer 4 fois, donc c'est une équipe qui est redoutable offensivement. Donc attention du côté du Real pour le match face à l'Atlético dans 3 jours. Mais attention aussi, parce que le Betis est très à l'aise offensivement. Ensuite, Carlo qui revient sur la gêne de Kylian Mbappé au niveau des dents. Il nous dit sa dent a disparu et n'est pas réapparue. À part ça, tout va bien pour lui, il sera titulaire. Autre déclat de Carlo qui nous dit Vini s'est très bien comporté en tant que capitaine, tout le monde a pu apprécier. Vini a changé aussi l'équipe. Maintenant, les attaquants travaillent dur pour aider leurs coéquipiers. Alors c'était ce qui était un petit peu reproché à certains joueurs, notamment du système offensif il y a 3-4 semaines maintenant. On leur reprochait leur manque d'investissement dans les tâches défensives. Et on voit quand même un changement de comportement au niveau des attaquants, et les succès passeront par là, par l'implication de tout le monde, même ceux qui évidemment n'aiment pas trop défendre. Autre déclat de Carlo, la blessure de Dani Ceballos, qui est quand même un gros bémol au milieu de terrain. Qui pour remplacer Dani Ceballos? Carlo qui nous dit les gens ont tendance à oublier que Camavinga a joué la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. On avait en pivot Kroos et Camavinga. Cama a les qualités pour jouer à cette place, ce rôle, comme Modric, comme Tchouaméni. C'est évidemment très décevant ce qui s'est passé avec Dani Ceballos, parce qu'il contribuait énormément depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais comme toujours, on le remplacera. Voilà, on a des profils qui sont présents au milieu de terrain, qui savent outrepasser un peu leur fonction, mais il est évident les amis que c'est quand même un énorme coup dur. Là face à l'Atlético, c'est quand même un gros coup dur de n'avoir ni Bellingham ni Dani Ceballos. Autre déclat de Carlo sur Raúl Asensio, que l'on a vu tout à l'heure avec le sourire à l'entraînement. Il nous dit Raúl va bien, il est prêt à disputer cette rencontre. On va regarder les amis les compos d'équipe probables dans quelques secondes. Carlo qui revient aussi sur le problème Fede Valverde. Il nous dit Fede n'est pas blessé ni même mis au repos. Il a un petit problème, ça prend un petit peu de temps pour qu'il puisse récupérer. C'est un tout petit problème, il ne jouera pas face au Betis, mais il sera disponible pour le prochain match face à l'Atlético. Alors, on va faire confiance à Carlo, évidemment, on va espérer que Fede soit remis à temps pour ce match face à l'Atlético. On connaît l'importance de Fede, je pense sincèrement que c'est le premier nom qui est coché par Carlo Ancelotti lorsqu'il fait son 11 titulaire, c'est celui de Fede. On sait l'importance qu'il peut avoir, on sait à quel point aussi Fede peut avoir un impact sur ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui peut changer vraiment l'aspect d'une rencontre de par son dynamisme, sa volonté, son désir
de toujours aller au combat, de toujours aller à la bagarre, et ça insuffle évidemment un supplément d'âme aussi à ses coéquipiers. Donc c'est une grosse perte de ne pas l'avoir aujourd'hui. Espérons qu'il reviendra en forme pour la Ligue des Champions. Les absents, les amis, pour cette rencontre face au Betis. Et il y en a beaucoup, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure, hein. Ceux qui n'étaient pas présents à l'entraînement hier, comme Fede, comme Bellingham, comme Dani Ceballos, comme Dani Carvajal, Eder Militao, ou encore Jesus Valiero. La liste des convoqués par Carlo Ancelotti, alors pas beaucoup de monde, hein. Parfois il y a des listes qui sont un petit peu plus conséquentes. Donc voilà, vous pouvez retrouver un petit peu les joueurs qui sont convoqués. Parfois par exemple, hein, notamment en défense, on retrouve des joueurs de la Castilla qui sont appelés. Là, c'est pas le cas, hein. On a évidemment Raúl Asensio, mais que l'on peut considérer presque comme un joueur de l'équipe première maintenant. Mais parfois, vous savez, on a des joueurs qui viennent faire le nombre entre guillemets. On n'en a pas. On n'en a pas sur cette rencontre face au Betis. On continue les amis. Les compos d'équipe probables, on va démarrer avec celle de Marca. Vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil, hein, si ça vous intéresse, la compo du Betis. Alors à noter que le Betis vient de perdre Vitor Roque. Donc voilà, Vitor Roque ne jouera pas ce soir. À noter qu'on va retrouver aussi Isco, hein, qui est au milieu de terrain du côté du Betis. Alors du côté du Real, Thibaut Courtois évidemment dans les buts, Rudiger, Asensio en charnière, Lucas Vazquez à droite, Ferland Mendy à gauche, Kama, Modric, Tchouaméni au milieu de terrain. Et donc on attaque le trio Vini, Mbappé, Rodrigo. La compo les amis du quotidien: As, Courtois, Rudiger, Asensio, Lucas Vazquez, Mendy, Kama, Tchouaméni, Modric, Vini, Brahim. Alors c'était Kama ou Tchouaméni, Vini, Mbappé, Rodrigo et Brahim qui serait repositionné en pointe basse derrière l'attaquant, donc potentiellement Brahim en numéro 10. Donc voilà, on a quand même grosso modo les deux mêmes tendances, hein, entre As et Marca. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon match et nous on se retrouve demain. Ciao à tous.